Hervé Rebolo, secrétaire général du DLR, la Fédération professionnelle des distributeurs, loueurs, réparateurs de matériel de bâtiment, travaux publics et manutention industrielle. Aujourd'hui, c'est une équipe de 10 personnes, Oui. c'est un budget consolidé d'un peu moins d'1,8 million et c'est 500 entreprises adhérentes Oui. de la profession. Le DLR, c'est deux choses, c'est des actions de lobbying qui ne sont pas forcément visibles directement par les entreprises, mais ça c'est le métier vers les administrations, vers les grands institutionnels. Et puis c'est la réponse aux questions des entreprises. Le DLR répond à peu près à une cinquantaine de questions par jour sur les thèmes sociaux, techniques, sécu, environnement, contrats, conditions générales de location, de vente, etc. On est organisé bien sûr avec un conseil d'administration auquel sont rattachées des commissions. Oui. Formation, maintenance, sociale, distribution et location. Alors cet après-midi s'est réunie effectivement la commission location, dont Hervé Coad fait partie depuis de longue date. D'ailleurs Hervé Coad est même responsable des RP lobbying de la fédération. Cette commission a la vocation pour faire que les gens discutent entre eux et voient comment le DLR peut prendre, en fonction de ce qui est dit dans ces commissions, des axes de travail, de lobbying, aller voir les administrations, parfois aller voir certains clients pour leur dire vous ne payez pas, c'est pas bien, il faudrait respecter la LME par exemple. Aujourd'hui on sait qu'il y a un vrai problème quant au paiement et au respect de la LME par les grands clients, donc ça fait partie du jeu. On est intervenu sur des choses comme ça, on ne peut pas donner de nom ni de date, mais ça fait partie du jeu, du rôle d'une fédération. En fait on va reformuler, c'est pas une baisse des activités de location parce que sociétalement parlant, on peut dire qu'à terme, moyen et long terme, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, la location a l'avenir pour elle. La société est en train de basculer vers la valeur d'usage. Et la location est une réponse à la valeur d'usage. Non, aujourd'hui, ce qui est compliqué, vous connaissez l'état de la France, entre guillemets, sans vouloir faire de catastrophisme, mais on a de vrais problèmes structurels, on a de vrais problèmes de réforme du pays, et puis on a, à côté de ça, effectivement un marché notamment dans le bâtiment et dans le TP qui ne se porte pas forcément bien. Alors, c'est aussi paradoxal, parce que nos clients nous ont dit il y a 2 ans qu'ils allaient arrêter d'acheter du matériel et qu'ils allaient plutôt le louer, donc finalement, eux vont un peu moins bien, nous on récupère un petit peu de location derrière. Après, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un vrai problème quant à la reconnaissance de nos contrats, la reconnaissance de nos prix, et une fois qu'on a signé le contrat et qu'on a donné nos prix, qu'on soit payé. Bon, ça c'est pas propre aux loueurs, c'est un problème franco-français. Le délai de paiement en France, on sait que c'est un sport national qui pose problème à l'économie depuis des dizaines d'années. Donc les loueurs aujourd'hui sont vraiment confrontés à ça. La bonne nouvelle, c'est que ça leur est pas spécifique. La bonne nouvelle, c'est que la location a un vrai avenir, et ça, à la limite, ça nous dépasse, c'est sociétal.